Bienvenue dans ce dernier live outil de lumière de la semaine. J'espère que vous allez bien, je vous laisse arriver. Nous sommes vendredi, nous allons discuter enfants connectés avec Marion, du compte Les Intuitions de Marion. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Émilie, je suis énergéticienne près de Toulouse et je suis également journaliste de formation. Et voilà, je vous propose ces lives depuis pour la deuxième année consécutive. C'est une série de rencontres avec des praticiens divers et variés qui viennent vous partager aimablement, amoureusement même, j'avais envie de dire, leur savoir, leur lumière. Et gratuitement aussi. Je l'ai jamais précisé, mais voilà, ça allait sans dire pour moi. Donc, je fais venir Marion. Avec Marion, donc, elle m'a proposé ce sujet que je trouve hyper intéressant. J'y avais pas du tout pensé dans ces lives. Et je trouve ça passionnant. Bonjour Marion. Salut Émilie, comment tu vas? Alors, est-ce que ça fonctionne? Alors moi je t'entends, je sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends, ça affiche un peu la vidéo, mais ça va. Là, ça fait. Est-ce que vous entendez bien, vous? C'est que moi qui entends saccader. De Allô, revenir? allô. Après, moi, ma connexion est vraiment pas top. Normalement, j'ai la fibre qui arrive lundi. Ah, là. Ouais, je t'entends pas très bien, ça coupe. Donc, je veux bien si tu peux Je coupe avoir et un je autre reviens. moyen de connexion. Ouais, merci. Ah, les aléas du direct. Heureusement que je suis avec une formation de journaliste. Pour meubler pendant ce temps-là, j'arrête pas d'avoir des trucs comme ça. Un petit mot, j'en profite pour vous demander si ces lives vous remplissent, si ces lives vous servent, si vous les trouvez sympas. Ne pas hésiter à les partager. J'ai 3 fois plus d'abonnés que l'an dernier et j'ai moins de vues que l'an dernier. Et je vous cache pas que je m'interroge un peu sur l'utilité de tout ça. Euh, Parce que le but, c'est que ce soit partagé, en fait. Que ce soit diffusé à un max de personnes. Donc, si ça vous plaît, merci de contribuer vous aussi. Comme ça, vous contribuez, donner, recevoir, tout ça. Euh, je suis un peu là-dedans en ce moment avec Instagram. Donc, voilà. Est-ce que Est-ce c'est qu'on va bon y là? arriver? Oui, mais oui. Oui, alléluia. Comment vas-tu? Cool. Ça va et toi? Ça va bien, je te remercie. Bon. J'étais en Désolée. train de pousser un coup de gueule contre Instagram qui, je sais pas si c'est le cas, mais moi je suis en perte de visibilité assez énorme je demandais aux gens si ça les intéresse, si ces lives leur font du bien, qu'ils n'hésitent pas à les partager ou à les commenter ou les liker parce que c'est le principe du donner et du recevoir aussi. Et que voilà. Mais oui, on est beaucoup dans ce cas en ce moment à avoir beaucoup à moins quoi. Donc, Alors moi c'est peut-être un peu de ma faute, c'est aussi que j'ai moins partagé ces temps-ci. J'ai vécu une saison sombre, sombre. Voilà. C'était bien, je me suis bien identifiée à la carte de l'ermite, par exemple. J'avais très besoin bien. vraiment de rester avec moi-même. Donc j'ai moins partagé. Et ce que j'ai partagé, c'était aussi pas très. Enfin, c'était orienté saison sombre. Donc peut-être que ça a Ouais, moins mais résonné chez les gens aussi. c'est authentique aussi, hein. Enfin bon, ça dépend de ce qu'on va chercher, c'est toujours pareil. Bon, C'est. bonjour à toutes celles qui sont arrivées en tout cas. Je vois qu'on nous dit Ouais. bonjour. Marion, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors, en quelques mots, donc bonjour, moi c'est Marion, j'ai 33 ans. Je suis maman de deux petites filles. Ah, Donc j'ai une grande fille de 11 ans déjà, mon Dieu, wow. et une petite de 4 ans. Voilà. Et donc, le sujet des enfants connectés, c'est un sujet qui me parle beaucoup. C'est quelque chose que j'ai toujours rencontré en fait dans ma vie, aussi bien en tant qu'enfant D'accord. comme aujourd'hui en tant que maman. Et puis, je trouve qu'il y a encore beaucoup de tabous par rapport à la médiumnité chez l'enfant. Qu'on va vite avoir tendance à mettre ça sur le lot de l'imagination, Hum, et que c'est pas toujours facile à accueillir, que ça vient réveiller pas mal de choses chez le parent, chez l'enfant, en termes de gestion émotionnelle, c'est pas toujours très évident. Donc j'ai décidé d'en faire un de mes chevals de bataille, j'en ai d'autres, hein. Nettoyage et protection, s'il vous plaît, bon sang, bonsoir. Mais ça fait partie de mes chevals de bataille, de mes chevaux de bataille, je sais pas comment on dit, bref, chevaux, ça ouais, fait je pense.
mes chevaux de bataille, ça sonne pas pareil. Un peu bizarre, Ça ouais. sonne voilà, rapidement. Donc, bah, je suis énergéticienne parce qu'il faut mettre une étiquette, mais je l'aime pas. Ouais, je suis comme toi. C'est dur en fait moi, c'est ce qui Ouais. colle le mieux vu qu'on bosse dans l'énergétique, avec les énergies des gens, par les énergies des gens, pour les énergies des gens. Mais c'est vrai que c'est super réducteur et quand les gens te demandent, tu dis, ben, je sais pas, comment tu fais? Donc, tu as la version de mon enfant qui a dit à son prof l'année dernière à l'école, quand il lui a posé qu'est-ce qu'a fait ta maman dans la vie, bah, elle est sorcière. Ah, mais très bien. Ben, elle a tout compris. C'est ça. Donc, bon, il a bien compris que je faisais pas bave de crapaud, tout ça dans mon chaudron. Mais c'est quand même curieux quand tu retrouves le prof juste après. Tu ne sais pas trop comment il va le prendre. Bonjour. Donc bon. Après, j'aime bien dire que je travaille dans les énergies, mais dans ces cas-là, les gens croient que je bosse chez EDF ou GDF. Oui, c'est ça. Donc, Nous, moi, j'ai Goldfish à côté, là, t'es dans le nucléaire, c'est sûr. Donc, c'est pas vraiment ça, mais tu peux voir ça comme ça si tu veux. oui, ça peut. Tu es un conducteur tu vois, tu peux Oui. voir les choses de cette manière. Alors, j'ai beaucoup eu de mal à dire que j'étais médium. Parce qu'il y a Ah ouais? tellement de clichés sur la médiumnité. Ouais, Forcément, c'est vrai. le médium est clairvoyant, clairaudient. Merci. Que du coup, on se sent pas légitime quand on est clairsentient, qui est moi mon outil principal. Alors, s'il y en a pour qui je parle chinois, qu'ils n'hésitent pas à le dire, hein, vraiment. Enfin, n'hésitez pas à poser des questions. Je suis hyper. Oui. Alors, accompagnante, oui et non. Je suis pas toujours Bah, d'accord avec le mot d'accompagnante parce qu'il y a des fois où on fait vraiment le taf. Donc, oui, des fois on vous accompagne. Par contre, moi, en nettoyage, par exemple, je considère hum, que là, j'accompagne personne. Je fais à la place de mon, hum. de mon consultant. Donc, oui et non. Donc voilà. Quand on est clairsentient, c'est pas facile de dire qu'on est médium. Parce qu'il y a le cliché du clairaudient, Oui. clairvoyant qui revient tout de Hum. suite. Ouais, c'est vrai, Et j'avais c'est pas. jamais pensé à ça. Ouais, Ouais, et moi, ce qui me vient en plus quand c'est médium, c'est que souvent on te dit, ah, ben, c'est un charlatan ou c'est un machin, ou enfin, tu vois, il y a aussi cette idée-là euh, qui est difficile à imposer finalement voilà. Donc, c'est ça. c'est vrai que c'est très Et donc, connoté. pour les enfants qui ont des capacités médiumniques, des extrasens développés très tôt, bah forcément que tout de suite, ça ramène à toutes ces notions un peu terrifiantes, merci Hollywood, C'est ça. de charlatanisme, de... C'est Alors, ça. la capacité de clairsentience, pour répondre à Mireille, Ah oui. 06, c'est donc percevoir mais les messages de l'invisible, de l'impalpable, donc ça peut être des défunts, mais pas uniquement, les énergies, etc., au travers du corps. Voilà. Ça veut Hum, dire que tu vas pas entendre les messages, tu vas les ressentir. Donc ça peut c'est être ça. associé à plein de choses, hein. De l'oppression, de la douleur, de la légèreté, du chaud, Hum, du froid. Enfin, il n'y a pas de règle, hein. Et en fonction de à quoi on est sensible et comment on l'est, évidemment, il y a autant de types de clairsentience qu'il y a de types de clairaudience et de types de hum. clairvoyance. Mais ça, c'est pareil, là, c'est dégageage de clichés. Ouais, après, et puis c'est beaucoup moins connu, comme tu dis, en fait. Ouais, Mais je crois que les gens sont très clairsentients de base, parce que ça arrive très souvent que les gens qui sont pas connectés, ils arrivent dans un lieu, ils font, bah, je me sens pas bien ici. Ben, c'est de la c'est clairsentience, ça. en fait. Et c'est C'est de simplement, la clairsentience. Et hum, souvent, c'est réduit aussi à l'empathie, qui est une forme ouais, de clairsentience pour c'est vrai. moi. Je suis On d'accord. ressent le système émotionnel des autres, Hum, mais souvent c'est réduit à ça, du coup. Je ressens les ouais. émotions des autres. Ah ouais, Donc, c'est vrai. empathie a remplacé la clairsentience. Ah ouais, j'y avais jamais pensé non plus. Tu, tu élargis mon horizon, merci. C'est À l'occasion. gentil. Donc, on va parler des enfants connectés. Euh, c'est l'outil que que tu souhaites partager et je trouve que c'est très intéressant. Moi, justement, c'est marrant parce que tu dis souvent, les parents reconnaissent pas ça. Et il me semble que dans notre communauté, on a tous l'impression que nos enfants sont hyper connectés. Des fois, ils ont des angoisses. Tu dis, ça y est, il y a des morts partout dans sa chambre. Alors qu'en fait, pas du tout. Tu vois, donc, Alors, comment faire le vrai du faux, quoi? Comment démêler le vrai alors, du faux? c'est le jeu du paradoxe. Euh, Chez moi, le paradoxe, c'est là où on a les plus grosses guérisons à opérer. Tu sais, tu as très très envie de plaire, donc tu vas t'habiller super sexy, alors qu'en fait, tu manques complètement de confiance en toi Ouais. et que tu ne te sens pas du tout à l'aise comme t'es. Quand il y a des gros paradoxes comme ça, c'est Mm, là une vraie guérison à opérer souvent. Donc mm, oui, on peut, alors, parce que pendant très longtemps, parce que moi j'ai des références d'il y a 20 ans, un enfant qui disait qu'il voyait des morts partout,
on le voyait chez le psy il y a 20 ans. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, ça commence, merci Seigneur, à s'ouvrir un petit peu. Et du coup, on peut commencer à tomber dans certaines dérives aussi de l'autre côté. Je vais pas mentir, je l'ai vécu même en accompagnement papa, maman, enfant connecté, qui est donc un accompagnement que je propose, euh, où j'ai pu entendre des choses où je me disais clairement, bah, l'enfant rajoute un petit peu, il a compris que papa et maman étaient sensibles, Ouais. donc évidemment, bah, voilà, ils sont finaux, hein, quand même, faut Ouais. pas déconner. Mais Oui, dans tous les cas, euh, il y a un truc qui est super important, c'est la confiance. Mais la confiance, elle exclut pas non plus la vérification. d'accord. Donc, comment tu Voilà. vérifies? Alors, soit tu te sens capable de le faire, et alors, moi, chez moi, il n'y a qu'un seul outil qui prime, c'est le pendule, la planche de pendule, pour savoir Hmm, exactement en face de quoi je suis. D'accord? d'accord. Moi, je les ai créées, hein, les planches, parce que c'est impossible de trouver une planche qui me correspondrait complètement. Hop, j'ai créé ça. Voilà, D'accord. présence. J'ai les présences positives, les présences neutres, les présences négatives. Là, j'ai zéro D'accord. doute. Voilà. Parce que je suis pas clairvoyante, donc forcément, quand je les vois pas, c'est difficile de définir ce à quoi je suis Bah oui, destinée. c'est Et ça. puis, Hmm, je mets une petite alerte. Certaines entités sont sacrément finaudes et savent faire prendre des vessies pour des lanternes aussi. Donc, hmm, personnellement, je vais toujours aller vérifier au pendule. Donc, bien sûr, tout le d'accord. monde peut le faire. Créer une planche de pendule, c'est super facile. Tu prends ton papier, ton crayon, tu dessines un camembert et c'est parti, hein. Enfin, Ouais. vous n'avez pas besoin d'aller acheter des... Enfin, si vous avez envie, vous pouvez le faire, hein, mais vous n'êtes pas obligé d'aller acheter des planches, acheter un bouquin ou quoi. Hmm, Vous pouvez créer vos planches de pendule et vérifier rapidement. Si vraiment il y a un doute, voilà, il y a suffisamment de gens aujourd'hui qui assument enfin pleinement leur médiumnité pour aller les consulter. hmm, Voilà, moi aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe chez tout le monde, mais j'ai un diagnostic de nettoyage pour savoir si oui ou non il y a besoin d'un nettoyage chez toi. Ça coûte 10 euros, tu sais exactement ce qui se passe. hmm. Voilà, il n'y a plus de doute. Dans tous les cas, même si l'enfant est en train de penser qu'il y a quelque chose, il y a de toute façon de l'écoute et de la rassurance à apporter, Hmm. en fait. C'est C'est vrai. tout. C'est vrai. Euh, toutes les présences ne nécessitent pas une intervention. N'oublions pas Voilà. qu'il y a des présences positives, qu'il y a des présences complètement neutres. Après, il y en a aussi des moins sympathiques. Hmm. La difficulté, souvent pour les enfants, c'est de faire la différence entre les deux. Oui, c'est Qu'est-ce ça. qui est Ils ont peur. cool et qu'est-ce qui ne l'est pas? Donc, ils mettent tout le monde dans le même sac et ils disent, je veux pas voir, je veux pas voir, je veux pas voir. Hmm, hmm. Donc, c'est là qu'en tant qu'adulte, qu'a son cadre de référence, alors qui n'est pas parfait, aucun cadre de référence n'est parfait, mais du coup, de leur apporter un cadre de référence, de leur expliquer qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui n'est pas. Enfin voilà, leur présenter un peu les possibilités de ce qu'ils peuvent rencontrer. Voilà, ça permet déjà d'aller mieux. Souvent, ce qui aide beaucoup aussi, c'est de commencer à leur parler de protection et qui sont pas impuissants face à tout Hmm. ça, qui peuvent apprendre à faire le on-off, voir pas voir, ressentir pas ressentir. C'est pas la médiumnité chez moi, c'est pas quelque chose qui se subit. D'accord. On n'est pas Simplement, tu leur obligé dis, de- si ça te gêne, tu coupes. Si ça te gêne, tu demandes de partir et voilà. C'est ça. Hmm. En fait, c'est important de leur faire comprendre qu'ils peuvent apprendre à le Ils, maîtriser. Ça oui, va pas venir, Hmm, mais ils peuvent le faire. hmm. Ouais, ouais. Donc, c'est super important de leur montrer qu'ils ils ont leur pouvoir à ce moment-là, qu'ils peuvent tout à fait le prendre dans leurs jolies petites mains, et ce, à peu importe quel âge. Hmm. Moi, je Ouais. connais aujourd'hui des bébés que j'accompagne. Je sais pas si la maman, je l'ai vu passer, je sais pas si elle est encore là. Le bébé, à 20 mois, il recharge le symbole de protection que je lui ai créé. Ah, c'est beau. Il sait le Hmm. recharger. Il a Wow. compris comment ça marche. Donc, quand le Hmm. symbole baisse, au lieu qu'on m'appelle moi, c'est bébé qui recharge le symbole. Hmm. Mhm. Ma propre fille, alors je l'épargne beaucoup parce que je suis une maman poule avec elle, autant pas du tout avec sa grande sœur, mais avec elle, je l'ai beaucoup pété. Donc pour le moment, j'y vais gentille. Elle a 4 ans. Le nettoyage, c'est maman qui s'en occupe. De toute façon, je supporterai pas de pas le faire. Je suis trop constituée pour le faire. Par contre, elle commence à venir m'assister quand elle le souhaite, si elle est d'accord, en séance de magnétisme sur des D'accord. proches.
Évidemment, je la fais pas venir en consulte, hein. Mais Mm. quand je vais chez ma mamie, qu'elle a un problème quelque part X ou Y et qu'elle me demande de l'aider, je propose à ma fille de venir avec moi. Si elle est D'accord. d'accord, elle vient. Si elle n'a pas envie, elle le fait pas. Ok. Et je peux t'assurer que dès qu'elle arrive avec ses petites mains, je sens que dans les miennes, ça fait bziou, Mm. ça double de volume. Mm. Ah oui, je veux bien te croire. Euh, s- Vraiment, c'est écoutez-les. Parce qu'un enfant qui se perd et qui commence à perdre pied et à passer dans j'invente des choses en plus de ce qu'il y a réellement, ça reste un enfant, donc ça va pas être cohérent jusqu'au bout. Il suffit de les écouter vraiment Mm. pour vite s'en rendre compte. Ouais, et puis même dans le doute, par exemple, il faut que je pète cette croyance de merde, mais moi j'ai toujours dans l'idée que quand il s'agit de mes petites, je capte pas. Quand j'ai ma famille, je capte pas, j'y arrive pas. Donc je Ouais. demande aux gens autour de moi de vérifier. Et, on a déménagé dans une grande maison et leur chambre elle fait 25 mètres carrés. Et c'est vrai que Manon, elle a 2 ans et demi, elle est petite quoi, donc une grande chambre comme ça. Et donc je sais plus quand elle m'a dit ça me fait peur, elle me dit j'ai peur et tout ça. Et elle me dit je sais plus si elle m'a dit j'ai peur de quelqu'un ou je sais pas quoi. Je dis ah il y a quelqu'un. Elle me répond pas. Et donc je savais pas, tu vois. Là moi ça bloque. Je me dis c'est vraiment les cordonniers les plus mal chaussés quoi. J'arrive pas à savoir s'il y a vraiment quelque chose. Donc dans le doute je dis bah écoute s'il y a quelqu'un qui t'embête, tu lui dis de s'en aller. Tu lui dis que t'as pas envie de le voir et tu lui demandes de partir et puis c'est tout. Et après moi je suis allée checker. Mais voilà avoir avoir le truc de pas lui dire mais non ma chérie il y a personne regarde. Voilà avoir le réflexe de réagir comme ça. Après tu vois. D'un autre côté, moi, c'est comme si ma grande, qui a 4 ans et demi, elle se fermait à ça. Quand je lui en parle, tu vois, je lui ai déjà dit plusieurs fois, si tu vois alors que je pense qu'elle capte vraiment les choses, ben, tu vois, c'est comme si elle s'en foutait, ou je sais pas. Donc, dans ce cas-là, je force pas non plus, tu vois. Alors, c'est toute la difficulté, c'est de pas venir leur mettre non plus l'étiquette médium ici, et puis il y a que ça qui Ouais, les c'est ça. définit, on voit plus que par ça. Mm. C'est une vraie difficulté. Enfin, moi, c'est Fanny, Enjoy the Life ML, qui me l'a dit au cours d'un soin, ta fille n'est pas que médium. Merci. Merci du rappel. Et non, mais voilà. Ouais. Cette phrase, elle a été hyper importante pour moi à entendre, à accueillir, et je m'efforce au quotidien de l'ancrer chez moi, chez elle et chez n'importe qui. Mm. Après, effectivement, en tant que maman, on n'est pas toujours la bonne personne parce que c'est nos bébés, c'est la Oui, chair c'est de ça. notre chair. Et en plus de ça, moi, je suis confrontée, notamment avec mon aîné, à une enfant qui est sensible à des choses complètement différentes de moi. Ah oui. Alors, alors, vraiment, enfin, c'est super important, je sors du cadre, mais la médiumnité, elle est multiple, variée, elle a des centaines de milliers de couleurs possibles et on n'est pas tous sensibles aux mêmes choses. Moi, j'ai une médiumnité qui est, je ne sais pas quel mot lui mettre dessus, mais un peu dark. Enfin, mon Mm. travail principal, c'est le nettoyage. Mm. Ouais. C'est voilà, je vais casser du démon, quoi. Donc bon, on Ouais. accueille, on n'accueille pas. C'est pas la réalité de tout le monde. Ouais. Voilà. Moi, par exemple, Moi, je suis beaucoup plus branchée ange, machin, et je travaille très peu avec les fois, les démons, les nettoyages et tout ça, j'en fais mais quasiment jamais. alors, je travaille jamais avec les démons, je les dégage, mais Oui, oui, non, mais évidemment, j'ai le soutien d'équipes lumineuses, donc je travaille aussi avec eux. Mais c'est vrai que j'ai toujours tendance à penser au pire, voilà. Voilà, moi, j'ai connu des vrais cas de possession, donc forcément ah que oui, voilà, j'en ai traité peu, hein, je vous rassure, c'est très rare, mais ça arrive. Donc, ah oui, t'en as bon, traité quand même. voilà, très peu. Je tiens à le préciser, c'est très, 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 très rare et c'est heureusement, Dieu merci, extrême. Mais du coup, moi, j'ai une sensibilité qui est très, très sombre, on va dire ça comme ça. Mon aîné, c'est une petite bulle. Bonjour, Mm. je suis une artiste, hyper Mm. sensible, mais avec ce côté doux, fragile, vraiment de la petite bulle légère et tout, alors qu'à côté, elle a une maman un peu dragon de feu, tu vois. Enfin, donc, Mm. on n'est pas du tout sur les mêmes fréquences et Ouais, c'est je vois. merveilleux et il n'y a pas de Oui, jugement du tout là-dessus. Et je suis très heureuse d'avoir une petite bulle comme fille. Simplement, ses sensibilités sont complètement différentes des miennes. Donc, pour l'accompagner, c'est hyper difficile parce que je ne suis pas du tout confrontée aux mêmes difficultés qu'elle. eh oui, Donc, j'ai choisi de la faire accompagner par quelqu'un d'autre. eh oui. Mhm. Plus de problème d'objectivité. Alors, bien sûr, on confie ses enfants à des gens en qui on a
D'accord. entièrement confiance. C'est hyper important que la confiance se fasse avec le papa, la maman comme l'enfant, hein, dans ce cadre Mhm. d'accompagnement. Enfin, il faut qu'on soit OK avec tout le monde, hein. Sinon, Ouais. ça va être difficile, bien entendu, d'avancer. Voilà. Moi, je l'ai confié à Fanny, Enjoy the Life ML. Je l'ai confié à Solange, muse numéro 10, parce que je sais qu'elles ont ces sensibilités que moi, j'ai pas. Donc, va. Va, chérie, avec des gens qui te ressemblent et qui, du coup, Mhm. traversent des réalités qui te correspondent pour mieux comprendre leurs expériences et t'en enrichir. Ça paraît évident. Mhm. Oui, mais Donc, la c'est pas première fois grave. qu'elle a eu une expérience de clairvoyance, elle a préféré le partager avec quelqu'un d'autre qu'avec sa maman. Mhm. Donc, c'est ton job. Tu reçois des enfants clairvoyants, clairaudients au cabinet, et ton propre enfant choisit d'en parler à quelqu'un d'autre. Mhm. Donc oui, sur le coup, tu as un petit pincement, tu te dis, Mhm. où est-ce que j'ai Mhm. raté un épisode, où est-ce que j'ai été Ouais. mauvaise? Et puis tu la regardes et tu lui dis, mais c'est OK, en fait, à partir du moment où tu en parles à quelqu'un en qui tu as confiance, mais il n'y a Mhm. aucun problème. J'ai vu une petite question passer, je crois que c'était Mireille à nouveau, qui demandait enfin, qu'est-ce qu'on peut recharger comme outil pour la protection. Il y a pas de règle. Tu peux te protéger avec des pierres, bien sûr, avec un talisman, avec une médaille religieuse, avec un sigil. Enfin, il n'y a vraiment pas de règle. Ça peut être une statuette d'une divinité. Enfin, dans tous les cas, juste, s'il vous plaît, entretenez ce que vous utilisez pour vos protections, nettoyez-les, purifiez-les, remerciez-les. C'est quand même la moindre des choses. Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, ça peut pas faire son taf si c'est pas entretenu. Je prends souvent une image qui est pas très jolie, mais qui est celle du préservatif, hein. Tu l'utilises pas 10 fois. Et nos outils de protection, c'est la même chose. Au bout d'un moment, ça peut pas être efficace 24 heures sur 24, 365 jours par an, s'il n'y a pas un peu de gratitude et d'entretien, Mhm. pour répondre à la question. Est-ce que toi, tu as des Ok. questions? Oui, bah moi j'allais partager aussi, enfin j'ai plusieurs trucs. J'allais partager juste que ma première là, donc la deuxième pardon, celle dont je t'ai parlé, elle, c'est elle qui m'a ouvert notamment aux démons quoi, quand je venais de m'éveiller et vraiment c'était les morts et les démons, c'était vraiment ma pire peur de toute la vie. Moi j'avais connecté avec les anges. Non merci, je ne veux pas, j'ai très très peur. Et je l'allaitais et je me rappelle que le soir, la nuit, elle, tu sais, elle regardait autour, elle me montrait, tu vois, simplement, elle avait 6 mois. Et c'est grâce à elle que j'ai capté ça, c'est grâce à elle que j'ai capté la présence d'Isis pour la première fois, parce que elle me montre quelque chose. Et en plus, comme c'était tellement fort comme présence que je savais pas ce que c'était. Il me semblait que j'avais peur que ce soit un démon, et puis finalement, je sentais que c'était pas ça, tu vois. Bon bref, en tout cas, c'est elle qui me montrait ça. Après, j'ai réussi moi à me les enfin à régler le truc, et pendant 2 mois j'ai fini j'étais enfermée chez moi, en fait j'avais mon cabinet en bas et le reste de la maison je flippais. C'était en plein mois d'octobre évidemment, tu vois, en pleine période sombre là, quand tu rentres là-dedans qui fait nuit tôt et tout, et je me rappelle que j'avais cette peur, moi, de pas savoir le gérer et à la fois de pas pouvoir, comment te dire, que ça pouvait passer par mes enfants pour m'attaquer. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, voilà. Donc, j'ai appris à ne plus en avoir plus peur, en fait, ce qui permet d'être de plus leur donner d'attache et voilà. Bref, quand ils arrivent maintenant. Voilà. Mais en tout cas, c'est elle qui m'a montré, en fait. C'est elle qui m'a montré et c'est souvent elle qui me montre et je trouve ça très beau. Donc, les écouter, c'est important dans ces cas-là. Et ce que je voulais te demander, c'était, est-ce que tous les enfants aujourd'hui sont pas des médiums? Moi, de toute façon, on l'est tous, mais est-ce que la génération d'aujourd'hui, ils sont pas tous connectés? Alors, je crois que tu sais que chez moi, on n'est pas médium élu et que tout le Ouais, monde c'est ça, a des capacités extrasensorielles. exactement. Je me suis exprimée à ce sujet à de nombreuses reprises. Je pense que toi, comme moi, on a quelques centaines de soins énergétiques à notre actif. On n'a jamais Ouais. vu personne qui n'avait pas de chakra troisième œil, hein. Oui, c'est ça. Bon, hein, voilà. Oui. Après, on l'accueille ou on l'accueille pas.
On Oui, c'est le ça. prend en charge ou on ne le prend pas en charge. Mm. J'ai coutume de dire qu'on peut tous devenir plombier. Après, on s'y intéresse pas tous. Et heureusement, parce que sinon, on serait dans le caca. Hein. Parce que Ouais, si tout ça. le monde était plombier, ce serait un peu embêtant. Pour moi, c'est exactement la même chose avec la médiumnité. Euh, Sincèrement, je ne sais pas si c'est qu'il y a plus d'enfants avec des capacités extrasensorielles aujourd'hui, ou si c'est qu'enfin la parole se libère un petit peu. Mm. Parce que moi, il y a 20 ans, quand j'ai croisé ce genre d'enfants, on les envoyait chez le psy. Mm. Ou, Oui. enfin, moi, je me rappelle que quand j'étais petite, je voyais un monsieur dans ma chambre. Bon, je me rappelais pas du tout, c'est ma mère qui me l'a rappelé après. Je voyais un monsieur dans ma chambre. Bah, mes parents, ils ont juste pensé que je faisais des rêves, quoi. Enfin, Ouais. Oui. voilà. On poussait pas la curiosité à aller le valider ou pas. Mm. Ou alors c'était fait dans le tabou de la maison familiale parce qu'effectivement le grand-père était rebouteux, donc Ouais. c'était transmis au fils et c'était mais il fallait pas trop en parler quand même. Voilà, je sais pas si c'est qu'il y en a réellement plus qui ont des capacités fortes dès l'enfance ou si Mm. c'est que moins vite on leur dit chut, range-moi tout ça, c'est Des quand même blocs, flippant. il y a personne sous ton lit, voilà. Mm. C'est ça. Mm. Euh, Franchement, je pense qu'il y a une grosse partie du fait où enfin les paroles se libèrent sur la médiumnité. Voilà, faut voir comment ça a bougé en 10 ans. Oui, c'est fou. Même en Moi, 5 ans. quand j'ai rencontré Fanny Enjoy the Life en BTS il y a, j'ai un peu honte de le dire, 12-13 ans, et que je tirais mon tarot de Marseille et que je jouais au pendule et qu'à l'époque, enfin voilà, j'en parlais aussi déjà assez facilement, on me regardait comme une illuminée complète. Mm. Maintenant, voilà, j'en ai fait mon métier et la plupart des gens, voilà, ils s'en foutent, quoi. Ils passent à autre chose. Soit ils y croient Mm. et très bien, soit ils y croient pas, mais ils s'en fichent et ils passent à autre chose. Il y a plus ce poids comme ça de dire, enfin, je sais pas si tu as été confronté à ça, mais tu sais, à l'école, il y a profession de la mère. Ah ouais. Moi, j'ai hésité à mettre micro-entrepreneur, tu vois, juste Ah pour dire, je dis pas dans quoi, juste Et du coup, tu micro-entrepreneur. mets quoi, tu mets énergéticienne, du coup? Ouais, Mm. Ouais. ouais, Ok. bah ouais, par facilité. Ouais. Clairement, c'est parce qu'il faut une étiquette, mais j'en veux pas. Je prends Je sais celle-là pas, à défaut d'autre chose, quoi. mais... Mais je pense qu'aujourd'hui, on arrive enfin à en parler et heureusement et merci pour tous ces enfants qui, du coup, vont apprendre à peut-être moins vivre ça dans la peur et Mm. du coup, à les conserver parce qu'un enfant qui vit tout ça dans la peur et sans Bah oui. accompagnement, bah, il coupe. Mm. Il vient verrouiller ici et il voit plus, il entend plus, il ressent plus. Juste pour pas avoir peur ou pour pas se sentir différent. Enfin, Et et toi, parce quand que, tu reçois... Pardon, vas-y. ouais, vas-y, vas-y. Non, toi, du coup, est-ce qu'il y a un profil d'enfants que tu reçois? Est-ce qu'ils sont complètement traumatisés par leurs expériences? Est-ce que tu vois? Alors, j'ai beaucoup d'enfants clairvoyants, clairaudients. J'en ai beaucoup. Je Mais pense que, concrètement, ils te disent, je vois des gens dans ma chambre ou j'entends qu'on me parle, blablabla, c'est ça. ouais. Mm. Donc souvent, c'est la maman qui accompagne, hein, on va pas se mentir. Voilà. Bon. Euh, j'ai rarement les papas, D'accord. mais donc il m'est arrivé soit de recevoir de tout jeunes enfants et de pouvoir leur apporter quelques clés. Mais c'est vrai que quand c'est des tout jeunes enfants, je vais plus accompagner le papa et la maman pour que Mm. lui, après, Bien sûr. accompagne son enfant. Il m'est arrivé aussi sur Instagram d'être contacté directement par des adolescents. Leur Ah, papa et leur maman sont même pas au courant, ouais, d'accord. ni qui voient des choses, ni qui m'ont contacté. Mm. Donc, bien sûr, dans ces cas-là, j'interviens gracieusement et je suis ravie de les aider au moins Mm. à prendre une petite bulle d'oxygène. Après, je les invite à en parler à leurs parents parce que je me mets à la place du papa et de la maman. Si j'apprenais qu'une meuf était en train de Mm. travailler en énergétique sur mes enfants sans mon accord, je ne Ouais. serais pas très ravie. Donc, je leur Ouais. demande, c'est arrivé très peu de fois, hein, mais quand ça Mm. arrive, je leur demande d'en parler à papa et à maman et de d'oser en parler parce que ça fait partie d'eux, en fait. Mais ce sont souvent des enfants qui ont peur de ça? Ouais.
Ouais, ouais, il y a beaucoup de peur. Mais on peut dire ce qu'on veut, au bout d'un moment, merci Hollywood, quoi. Ouais. Voilà, moi, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais quand je fais un soin ou quand j'interviens en nettoyage en présentiel, je leur dis attention, Hollywood n'est pas passé par là pour le sensationnalisme. Vous repasserez, moi, il se passe rien du tout. Vous avez l'impression que je fais rien du tout à part bailler, quoi. Donc, il y a ces craintes qui nous ont été transmises par les films, par l'imaginaire collectif, par les livres. Enfin, Ouais. aujourd'hui, quand on entend parler de ne serait-ce que de fantômes, tout de suite, on s'attend aux meubles qui bougent, aux tables tournantes et aux trucs absolument dramatiques, alors que heureusement, c'est pas du tout que ça. Alors, moi, c'est beaucoup ma réalité parce que ma mission, c'est d'intervenir dans ces cas-là. Mais un passeur d'âme va avoir des milliers de belles histoires d'amour et de pardon à raconter. Hmm, c'est ça. Donc, il y a la possibilité de faire de très belles choses dans la paix, dans l'amour, au travers de ces capacités-là. Donc c'est aussi ce que j'essaye de leur expliquer, que ça ne doit pas être subi, qu'ils ont le droit de choisir, qu'ils ont le droit de choisir comment ils veulent le vivre. Euh, Moi, j'ai coutume de dire en accompagnement classique, pour des passeurs, vous avez le droit d'avoir des horaires d'ouverture et qu'on vous foute la paix à vos horaires de fermeture, quoi. Hein. C'est une des premières choses qu'on m'a dites quand je flippais de mes démons, là, des machins et tout ça, et des défunts, quand j'ai enfin accepté que je pouvais les faire passer et tout ça, c'est de leur dire non, là, non, non, tu reviens quand je penserai. Merci. C'est ça. Non. Moi, j'ai une des dames que j'accompagne, du coup, c'est de 8h à 8h30. Elle est disponible de 8h à 8h30 pour les passages. Et après, c'est mort, vous lui foutez la paix, elle fait sa vie. Ouais, c'est ça. C'est super important, en fait, d'avoir. Moi, j'ai plein de deals avec l'au-delà. Je veux pas faire de voyance, donc m'envoyez pas d'infos de Mhm. voyance. Je veux pas en faire. C'est un choix personnel. Alors, de temps en temps, en guidance, tu vois, on me Oui, glisse un il y truc. a un truc qui vient, oui. Alors, je râle. En général, mon consultant me regarde comme ça en mode elle est complètement hystérique, la petite dame, parce que je leur dis putain, vous faites chier, je vous ai dit que je voulais pas faire de voyance, mais Mhm. j'apprends à ce moment-là à comprendre que c'est important pour mon Oui, bien consultant sûr. que je donne l'info, donc je joue le jeu, hein, il n'y a pas de problème. En soins, si j'ai une info, c'est que mon consultant est capable de la recevoir, sinon je veux pas savoir, parce que m'amuser à faire le tri de ce que je dois dire, ce que je dois pas Ah dire, ouais, non, non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. non merci. Moi aussi, je pars du Euh, principe que, ouais, voilà, j'ai des deals comme ça où en nettoyage, je leur demande de m'indiquer ce que je dois dire ou pas dire à mon consultant. d'accord. Voilà. Donc vous avez le droit de faire vos deals, vous aussi, avec l'invisible, avec les énergies, si c'est trop fort. Moi, combien de fois ça m'arrive d'aller me coucher le soir et de leur dire juste une nuit de repos, s'il vous plaît. Mhm. Juste s'il vous plaît, je voudrais bien dormir. Mhm. C'est tout, en fait. Soyez. C'est tout le pouvoir de la prière, c'est de poser ses intentions et de demander. Et quand c'est demandé avec le cœur, je peux assurer que c'est entendu. Enfin, je pense que tu es d'accord avec moi sur ce. Oui, oui. Après, par exemple, moi, quand j'avais cette histoire de peur très forte, je me souviens que la première reliance que j'ai faite vraiment, c'était à l'archange Michael, qui est donc le protecteur, ça tombait bien. Donc, j'arrêtais pas de l'invoquer et tout. Bon, comme j'étais pétrie de peur, bon, évidemment, il fallait que je passe par moi-même. Et donc, je leur disais, mais non, mais là, je suis en plein allaitement, je viens d'avoir un bébé, j'ouvre mon entreprise, vous pouvez pas me faire ça maintenant. Et il me disait, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette, il va falloir que tu t'en sortes, hein, tu vois. À un moment donné, bon, il y a aussi des moments où ils te disent, non, là, c'est maintenant, il faut faire les choses maintenant. Donc, au quotidien, on pose ces intentions, on pose ces trucs, et parfois, bah, il y a des choses qui doivent se faire. On peut dans ce Euh, cas demander de la facilité. Un peu plus c'est de souvent ce que je facilité. dis dans le domaine de la protection. La protection parfaite n'existe pas. Si tu dois être confronté à un truc pour avancer, tu y seras confronté quand C'est même. ça. Donc, oui. Après, la peur, c'est qu'est-ce qui se cache derrière? De quoi j'ai peur? Pourquoi j'ai peur? Pour qui j'ai peur? Exactement. La peur, c'est l'amour de soi. En fait, j'aimerais juste à un moment qu'on comprenne que quand on a peur, c'est parce qu'on aime. Euh, Hmm. Hmm. C'est beau Quand on ça. a peur qu'une entité nous rôde autour et nous fasse du mal, c'est parce qu'on s'aime. Hmm. Donc, C'est en vrai. fait, viens accueillir ton besoin de sécurité et fais ce qu'il faut. Hmm. Soit tu es capable de le faire par toi-même et vas-y, lâche les chiens et montre-toi à quel point tu es puissant. Hmm. J'ai Hmm. des frissons en disant ça. Hmm. Et si tu te sens pas capable de le faire, c'est OK d'avoir besoin d'un coup de C'est main. ça. Enfin, Oui. moi, je suis pas capable de me couper les cheveux toute seule. Hein. Je vais chez la coiffeuse. C'est OK d'aller chez la Oui, c'est ça. coiffeuse. Donc, c'est pareil de faire appel à Hmm. quelqu'un
qui fait du nettoyage. Voilà, il y a des gens qui sont très bons en magnétisme physique, il y a des gens qui sont Mm. très bons en... Moi, je suis une buse en contact défunt. Enfin, je suis clairsentiente. Donc, Oui, oui, donc. contact défunt, Euh, alors, je c'est un peu chaud perçois le des fois. truc, mais j'ai horreur de faire ça. Je dois me poser des mots sur ce que je Mm. ressens. Si ça se trouve, mon mot Mm. va pas être exact, le message va pas Mm. être passé exactement comme il doit l'être. Vous voulez un contact défunt, mais alors déjà, j'en propose pas, mais venez surtout pas chez moi, hein. Je suis mauvaise en contact défunt. Et Mm. c'est pas grave, en fait. J'ai d'autres choses que je sais faire. Je fais pas de voyance, je fais pas de contact défunt, je ne lis pas les lignes de la main, je ne suis pas lithothérapeute. Enfin voilà, on a chacun nos Bien sûr. spécificités et c'est ce qui fait qu'on a besoin de toutes ces lumières. C'est qu'on va tous avoir une façon différente de gérer les choses. Ce qui est intéressant aussi, ce que tu dis et qui est important à rappeler, je crois que c'est par rapport à la peur, c'est que toutes ces choses, donc déjà, moins t'en as peur, moins elles peuvent t'attaquer. Bon, après, voilà, chercher pourquoi t'as peur et tout ça. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de venir, comme tu dis, quand il nous arrive des choses, c'est aller un peu démystifier ça. Tu vois, comme tu dis, c'est pas Hollywood, c'est très rare les cas où ça peut vraiment être grave. Euh, Il y a des signaux d'alerte, genre une baisse d'énergie, des trucs comme ça, de la colère, des trucs du genre, voilà. Mais moi, par exemple, quand j'ai enfin réussi à surpasser ma peur, eh ben, j'ai compris que c'était une contribution pour moi de les sentir, parce que quand je les sens sur les gens, je peux les sortir, en fait. Et donc, je leur ai dit, mais merci, merci les gars, en fait, tu vois. Donc, voir comment on voit les choses, en fait. Voilà. C'est ça, c'est de l'avancement. Donc oui, c'est pas confortable. Enfin, Ah ouais, ouais, c'est euh, ça, c'est ça, ça ne l'est pas. c'est ça. C'est pas Après, comme les cas, c'est exactement ça. voilà, encore une fois, surtout pour aujourd'hui où on est là pour parler d'enfants connectés, les enfants bénéficient déjà d'une forme de protection, déjà. La plupart du temps, Ah oui? ça n'arrive pas aux enfants, déjà, hein, quand même. Ah ouais, d'accord. Soyons transparents. Parce que quoi, les énergies lumineuses, angéliques, tout ça sont particulièrement proches des enfants, c'est ça? Je pense, ouais. Après, Mm. il n'y a pas de vérité universelle et je prétends pas l'avoir, hein. Mais pour moi, les enfants bénéficient d'une forme de protection. D'accord, d'accord. D'où elle vient, j'en sais rien, mais pour moi, il y a quand même quelque chose. J'ai eu un cas d'un petit garçon, mais je pense que c'est qu'il avait vraiment accepté la présence. C'était pas quelque chose de démoniaque, c'était vraiment une larve, mais un monsieur très en colère, très Hmm, il venait nourrir sa propre colère. Et je pense qu'au bout d'un moment, tu sais, ils se reconnaissaient l'un dans l'autre et du coup, ça hmm. venait augmenter sa colère. Enfin, c'était Ouais, je pas un comprends. cas de possession, tu vois, mais c'était un cas de viens, vas-y, on s'engraine tous les deux et Ouais. du coup, ça prend des proportions compliquées à gérer au niveau émotionnel et puis des actes qui sont provoqués par les émotions au bout d'un moment. Euh, voilà, bon, il était devenu pyromane, quoi, hein, bon, c'est un Ah, peu embêtant. sympa! C'est un petit peu embêtant. Sûr. Donc, bien sûr, enfin, voilà, il y a aussi, je dis pas que les enfants risquent rien, mais il y a une forme de protection. Et quand ça vient toucher très fort vos enfants, c'est que c'est pour vous, clairement. Enfin, si ton bébé a des capacités extrasensorielles très fortes, c'est comme moi, on m'a dit à l'époque, et je remercierai jamais assez la personne qui me l'a dit. Oui, bien sûr, je peux aider ta fille, mais toi, t'attends quoi pour bouger ton cul? Hmm, Moi, c'est grâce ou à cause, j'ai pas encore décidé, de ma seconde hmm, enfant que j'en suis là aujourd'hui. hmm. J'aurais pas eu ma deuxième fille, j'en serais Ouais, pas c'est là pareil, aujourd'hui. J'aurais pareil, jamais réactivé tout ça. Jamais. pareil, pareil. Hmm. Oui, J'avais tout oui. fermé dans une boîte depuis une dizaine d'années parce que j'avais vécu une infestation à la maison et que j'avais flippé ma race et que j'avais dit c'est terminé, les pendules, les cartes, les machins, c'est basta, je suis maman, je veux rien qu'il arrive à mes bébés. Et boum, bébé 2. Oui. C'est pas terminé. Pareil que Ah, toi. Eh, regarde! Ah non! c'est ça. Et je dis c'est grâce ou à cause. Parce que Hmm. franchement, voilà, on le sait, la médiumnité, il y a des choses merveilleuses et puis il y a des jours où c'est juste chiant, quoi. Voilà. Donc c'est pareil pour vos enfants. Ils peuvent vivre des Et, choses merveilleuses, être en contact avec les plus grands guides, les plus belles rencontres de leur vie peuvent se faire dans l'invisible. hmm, Vraiment. hmm. Enfin, Oui, n'ayez pas euh, peur, forcément, si vous avez un enfant connecté, n'ayez pas peur, en fait, pour c'est lui. ça.
Et C'est c'est juste, très humain, c'est très parent d'avoir peur de suite pour ses bébés. en fait, la plupart du temps, il est juste question de poser des compréhensions. Ok, j'ai un bébé connecté. Ok, il est connecté à quoi? Il est connecté en Wi-Fi, en câble USB, sur quelle source? Ouais. Donc, en fait, la plupart du temps, mon travail, c'est de vous dire, ok, bébé, il est clairvoyant, il voit. Ou bébé, il est clairsentient, il ressent. Mm. Ou bébé, il est clair connaisseur. Alors ça, c'est difficile à dire Ah comme ouais, mot ça c'est aussi. ouais. Il est clair conscient. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que c'est pour ça qu'il te parle de son ancienne maman qui est morte dans un incendie. Ça veut dire qu'il se rappelle de sa vie antérieure, en fait. Voilà, moi j'ai des mamans qui m'appellent désemparées. Il a encore pleuré cette nuit, il voulait son autre maman, maman machine. Je Mm. ne sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire. Mm. Ouais, je veux bien croire que ça doit être assez peu évident en tant que maman Ouais, c'est d'accueillir assez ce genre déconcertant, ouais. Mm. d'éléments de ton enfant. Après, si tu comprends et si tu arrives à trouver le fondement, parce que enfin, là c'est arrivé pour une dame, je lui dis, enfin voilà, ça n'a pas l'air d'être vieux, il a l'air d'avoir, il a les prénoms, il a des idées géographiques, mais faites les recherches, Ouais, c'est ça. retrouvez le truc. Allez lui montrer que vous le croyez jusqu'au bout et montrer à papa qui est hyper sceptique que bah non. Et c'est rigolo parce que ça me fait penser, ma petite a été malade cette semaine, donc je l'ai gardée mardi, celle de 2 ans et demi. Et à un moment donné, je lui dis, mais est-ce que tu viens des étoiles, toi, Manon? Et très catégorique, dont je suis persuadée, très catégorique, elle me dit non. Je dis, ah bon? Elle me dit non, de par les arbres. Je dis, ah bon? Et donc, tu sais, j'ai trouvé ça assez joli qu'elle me raconte ça. Et juste après, elle m'a dit, fesses de babouin. C'est genre, tu sais, fous-moi la paix avec ces trucs, je fais mon petit chemin. Tu vois ce que je veux dire? Quand je veux leur faire un soin ou quoi, elle me dit non, c'est bon, tu vois, genre, je t'ai montré les trucs, je fais mon petit chemin et accepter ça aussi, tu vois. Moi, j'essaye de lui faire des soins, des machins, je mets la main, elle l'enlève et accepter ça. Et je lui pose des questions. Alors, est-ce qu'elle vient vraiment des étoiles comme je pense, ou est-ce qu'elle m'a dit les arbres juste pour me dire non, ou est-ce que c'est vraiment ça? Genre, ça, tu vois ce que je veux dire? Mais être capable de lâcher prise en fait dans tout ça. Alors, moi j'ai choisi même de faire différemment. Je ne leur fais pas de soins. J'en ai jamais fait à la petite. La grande, je l'ai fait une fois, déjà parce que je traite pas mes proches en soins Mm. énergétiques. J'ai trop peur de manquer d'objectivité et d'orienter le soin. Donc je l'ai fait une fois à la grande parce que vraiment elle avait un coup de mou et que j'avais pas le time de l'emmener ailleurs. Donc Mm. voilà. Mais c'est uniquement en magnétisme pour les bobos. J'ai mal aux jambes, Ouais. je grandis ou j'ai mal au ventre, etc. Je Mm. leur demande est-ce que tu veux les mains magiques ou pas? Si elles disent non, bah, c'est non. Mm. J'ai besoin Doliprane, ok, bah, je vais prendre Mm. des Doliprane. Voilà. Euh, Après, moi, j'ai la particularité de vivre avec un sceptique pur de dur, quoi, qui Ouais, croit moi aussi. Ah, toi aussi, très bien. en, en rien du tout. Donc, forcément, ça amène un putain d'équilibre. Donc, déjà, elles savent qu'il faut pas trop en parler devant papa, parce que sinon, on va se prendre des. C'est pas qu'il faut pas en parler devant lui, mais il va nous Ouais. regarder avec l'œil qui frise et le sourire en coin, en mode, ça y est, elles sont complètement tarées. Donc, bon, c'est pas très agréable. Euh, et puis, de temps en temps, mais de façon très rare, je vais demander à la petite est-ce qu'il y a des choses qui te gênent en ce moment? Donc la plupart du temps, la réponse c'est non, mais c'est arrivé qu'elle me dise ah, cette nuit, maman, il y avait un renard. D'accord. Il était gentil ou il était pas gentil? Il était gentil, maman. Je dis bon, bah, très bien, Mm. il a le droit de passer, alors nous voir. Elle me dit oui, mais c'était un peu bizarre quand même. Tu vois? Genre, c'était quand même un peu chelou en pleine nuit, un renard comme ça. Alors, qu'est-ce que ça représente dans Ouais. voilà. Après, moi, j'ai aucun doute. J'ai fait intervenir Solange. Elle a proposé Muse numéro 10 pour ceux qui ne connaîtraient pas et que je ne peux que conseiller. Elle avait proposé un soin collectif de lieu. Donc, D'accord. j'avais prévenu les filles. Je leur Ah, c'est avais une bonne dit, idée. c'était génial. Je leur avais dit, il risque d'y avoir du passage cette nuit, mais ce sera que des choses cool envoyées par Solange, quoi. Donc, des Mm. anges, des fées. Enfin, on ne sait pas ce qui va se passer, mais Mm. ça risque de bouger. Je les ai prévenus, quoi. Et le lendemain matin, ma gosse se lève et alors elle était debout avec ses deux mains comme ça et elle dansait comme ça avec les mains comme ça. Je dis, rien, je dis, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, je danse avec le feu dans mes mains. Mm. Mhm. Et j'ai eu Solange au téléphone quelques heures plus tard et je lui raconte, elle me dit, oui, 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 ça fait partie du soin collectif, c'est qu'elle m'a vu faire. Ah, D'accord. waouh. Ah, c'est chouette.
J'ai vu une question passer comme ça sur comment on fait quand les enfants sont tout petits pour percevoir les Comment signes. ça se manifeste chez les bébés, ouais, c'est Ouais. ça. En fait, il n'y a pas de règle parce que ça dépend de la réceptivité de votre enfant et à quoi il est réceptif. Euh, Moi, ma petite bulle, super légère et connectée à des énergies assez cool et sympathiques, c'était un bébé qui faisait 20h, 8h du matin, qui dormait, qui était sage comme pas permis, qui me réclamait d'aller dormir si je traînais trop. Elle se mettait au pied de l'escalier avec son nounours et elle me faisait comme ça. Genre, oh, c'est l'heure d'aller me mettre au lit. Ça existe les enfants comme ça? Oui, bah, heureusement, je l'ai eu en premier parce que sinon, j'en aurais jamais eu de deuxième après. Ouais, ok. Si j'avais eu la deuxième en premier, je l'aurais jamais refait, Moi, clairement. j'ai eu la première en premier et j'ai dit, bon, la deuxième, ça va être plus cool. Non, voilà. Donc voilà, j'ai eu vraiment l'enfant de rêve, mais parce qu'elle est connectée à la douceur. Et puis en Mm, plus, elle était à la maison avec papa, papa travaillait pas, elle restait avec papa. Enfin, mm. voilà. Par contre, la petite, quand je vous dis que pendant 2 ans, c'était 10-15 réveils par nuit, je n'exagère pas. Ah ouais. On a Mm, cru mourir avec son père. Vraiment. ouais. Je ne sais pas comment je faisais pour aller travailler. Sérieux, je Ouais. Bah ouais. ne Nous, sais mais du pas. coup, c'est galère pour le sommeil depuis 4 ans et demi parce que voilà. Mais et là, c'est la dernière depuis quelques mois qui se réveille plusieurs fois par nuit et en fait, quand tu dors pas, c'est Euh, ah. Moi, ça passait par les cauchemars. Petite, Mm. je faisais énormément de ce que j'appelais des cauchemars. Aujourd'hui, je me rends compte qu'on me réenseignait certains principes, les D'accord. larmes, l'incarné, etc. Ah oui, d'accord. Et oui, oui, moi, à 8 ans, je faisais des rêves de malédiction. C'était sympa. Donc, ça passait beaucoup par le canal onirique. Après, bon, c'est sûr que si vous commencez à voir votre bébé qui fait coucou alors que Mhm. officiellement il n'y a rien, Ouais, c'est ça aussi. Que souvent, tu sais, t'as ton bébé sur toi, puis il regarde derrière toi, et toi, t'es là. c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait? Et pourquoi il fait Euh, Après, si tu vois que ton enfant réagit dès que toi, tu as un état émotionnel compliqué, qui se met à pleurer quand tu es triste, s'il se met à ça? s'énerver quand tu retiens ta colère, bon, ben là, tu peux penser que tu es sur un profil de bébé en pâte. Si tu vois que ton enfant supporte pas certaines personnes, alors s'il vous plaît, de grâce, arrêtez d'obliger vos enfants à aller dans les Faut bras faire de des papy bisous, ouais. s'il a pas envie. Euh, C'est ça. m- Moi, la dernière, encore maintenant, hein, t'attends pas à ce qu'elle te dise bonjour, hein. D'abord, elle te passe au scan. Mhm. Après, si tu es sage et si tu as été validé, elle te dira au revoir. Voilà, vu qu'il n'y a pas une sorte de médiumnité et que c'est pareil enfin, regarde le nombre de thérapeutes qui se foutent sur la gueule parce qu'ils n'ont pas la même vision des choses et qui sont pas juste capables de comprendre que la médiumnité, c'est différent chez les uns et chez les autres. Mhm. Moi, je travaille pas avec les ancêtres. Je trouve ça merveilleux, les gens qui le font. Mhm. Je, je fais pas je sais pas, qu'est-ce que je fais pas? Je fais pas de soins ciblés. Je préfère les soins complets. Euh, Mhm. C'est pas pour ça que je vais aller baver sur la dame qui fait des soins utérus. Enfin, Mhm. faites absolument ce que vous voulez avec vos Exactement. sensibilités. Enfin, mettez votre Exactement. personnalité au service de votre pratique énergétique et c'est comme ça que ce sera merveilleux et que chacun trouvera midi à 14h. Enfin, midi à sa porte. N'importe quoi. Euh, donc déjà, entre adultes, on n'est pas foutu d'accepter la différence de médiumnité chez l'un et chez l'autre. Mhm. Ben oui, mais comprenez qu'en fait, on est des gens, des êtres uniques et que notre médiumnité fait partie, est exactement la même chose. Donc chez les enfants, c'est pareil. Donc il n'y aura Oui. pas une alerte qui te dit ton enfant a des capacités fortes. Par contre, ce qui est important, puis en plus, des capacités très fortes peuvent être super bien vécues et pas avoir du tout besoin d'accompagnement. Quand on est connecté à des choses douces, lumineuses, enfin, il y a des enfants qui font des sorties astrales, qui vont se balader dans des endroits absolument merveilleux, foutez-leur la paix, ils vivent ça très Ouais, bien. c'est ça Ils n'ont pas besoin que vous alliez Mhm. mettre votre bête là-dedans, parce que c'est vous qui risquez de gâcher le truc, en fait, hein. Donc, Mhm. laissez-les vivre leur vie. Par contre, si vous voyez qu'il y a une difficulté de gestion émotionnelle ou des problèmes de sommeil qui se mettent en place parce qu'ils ont besoin de faire dodo, hein, comme n'importe qui, Oui. c'est là qu'il faut intervenir et soit aller solliciter de l'aide, soit trouver des cadres de référence qui vous conviennent pour avancer. Mhm. Ok. J'allais te demander pour le mot de la fin, comme je demande à tous
thérapeutes, je sais pas si c'est le mot, qui interviennent dans ces lives, si tu avais un seul conseil, voilà, aujourd'hui pour les gens, qu'est-ce que ce serait? Écoutez-les. Hmm. Écoutez-les. N'essayez pas forcément de tout comprendre parce que votre sensibilité peut être complètement différente. Accueillez ce qu'ils vous disent. Écoutez. C'est tout. Ce sont vos bébés, vous êtes leur refuge. Donc, même si parfois ça peut vous faire peur, même si parfois ça peut vous mettre dans des trucs d'incompréhension, voilà, des fois ça nous emmène dans des coins où on n'avait pas pensé aller. Mais juste écoutez-les, c'est leur vérité et c'est ça le principal, en fait. Hmm. Oui, c'est exactement ça. Ok. Ben écoute, merci beaucoup d'être venu en live avec nous parler de tout ça. C'était passionnant. N'hésitez pas donc à partager et voilà, parce que je pense qu'il y a plein de parents qui sont concernés par ces préoccupations, c'est pas le mot, par ça. Et Et surtout, si vous avez des questions d'ordre général que j'aurais pas forcément vues, n'hésitez pas à les remettre en commentaire. Je repasserai pour répondre s'il y a besoin. super. Ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. Et je sais plus qui c'est qui est en live le lundi, mais on se retrouve lundi à 12h30. Je le saurai. Je vous le mets dans le replay parce que ce live sera dispo en replay évidemment. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là et merci pour vos questions. Oui, merci à vous pour ce live passionnant. Ouais, merci beaucoup Marion, c'était super. À très Merci bientôt. à toi pour l'invitation. À Bye bye. bientôt. Bonne journée à tout le monde. Salut. Salut.